Élu de Dieu, écoute bien. Ce message que tu vas entendre est une révélation divine venue directement du trône céleste. Si tes oreilles captent ces paroles et que ton esprit vibre en les recevant, comprends une vérité profonde. Tu n'es pas ici par hasard. Ce n'est ni une notification, ni un algorithme qui t'a conduit jusqu'à moi, mais le Dieu qui voit chaque instant caché de ta vie. Il y a une raison prophétique à ce que cette parole t'atteigne précisément maintenant. Car ce matin, tu as accompli un geste qui a fait trembler les cieux, sans même que tu t'en rendes compte. Tu crois peut-être que c'était insignifiant, banal, ordinaire. Pourtant, à l'instant où tu l'as fait, le ciel s'est figé un court moment. Les anges se sont tournés, des registres éternels se sont ouverts, et Dieu lui-même a murmuré « Regardez mon enfant ». Ce que tu as fait ce matin a provoqué une onde de choc dans les royaumes invisibles, le genre d'onde que seule l'obéissance sincère, le sacrifice discret, l'humilité profonde ou la dévotion secrète peuvent générer. Ton geste s'est aligné parfaitement à la volonté divine, et le ciel l'a remarqué, pas comme une image, mais littéralement. Élu bien-aimé, certaines actions ne résonnent que sur terre, d'autres résonnent dans l'éternité. Ce que tu as vécu aujourd'hui appartient à la seconde catégorie. Il portait du poids, de la pureté, du feu sacré. Même si personne ne l'a vu, Dieu l'a vu. Même si personne ne t'a applaudi, le ciel tout entier l'a célébré. Tu ne peux imaginer à quel point ce geste a plu à celui qui a façonné ton âme. Ce matin, le ciel a contemplé une version de toi que le monde ne connaît pas encore. La version que Dieu attendait avec impatience. Avant d'aller plus loin, si ton esprit confirme ces paroles, agis tout de suite. Aime cette vidéo pour sceller ton accord avec le ciel. Abonne-toi pour ne manquer aucune des prochaines paroles prophétiques que Dieu enverra. Laisse en commentaire ta ville et ton pays. Nous voulons voir le reste fidèle se lever à travers le monde entier. Et à vous qui soutenez déjà ce ministère par vos dons, via le lien épinglé ou le bouton Super Thanks, sachez ceci, vous n'êtes pas de simples donateurs, vous êtes des collaborateurs divins. Nous sommes associés dans cette mission sacrée. Votre offrande n'est pas banale, c'est votre oui prophétique, l'encens qui monte jusqu'au trône de Dieu, qu'elle parle pour vous, dans les lieux où votre voix n'arrive pas encore. Reste avec moi jusqu'au bout, ne fais pas défiler. Car dans les prochaines minutes, nous allons plonger plus profondément dans ce que Dieu a vu, pourquoi cela comptait tant, et ce que cela a déclenché dans ton destin. Quand tu entendras toute la vérité, tu comprendras pourquoi le ciel a réagi. Ainsi et pourquoi aujourd'hui marque le début d'un tournant surnaturel dans ta vie. Tu penses peut-être que tu t'es simplement réveillé, que tu t'es levé du lit, que tu as survécu à une nouvelle aube. Mais dans le monde spirituel, ce que tu as fait était extraordinaire. Le ciel a vu le fardeau que tu portais en silence. Il a vu les combats que tu n'as confiés à personne. Il a vu les questions sans réponse, les larmes cachées, la fatigue profonde, les prières murmurées dans le secret. Et pourtant, il t'a vu te lever quand même. Tu ne t'es pas levé parce que c'était facile. Tu t'es levé parce qu'une flamme intérieure refusait de s'éteindre. Avant même que tes pieds touchent le sol, le ciel avait déjà répondu à ton mouvement. Ton lever n'était pas seulement physique, il était spirituel. Tu t'es redressé malgré la lourdeur qui voulait te retenir. Tu t'es redressé malgré les blessures d'hier. Tu t'es redressé alors que l'ennemi espérait te voir rester à terre. Le monde spirituel aperçut en toi une résistance que ton corps essayait de masquer. Tu crois peut-être que tu t'es juste levé, mais en réalité, tu as repoussé les ténèbres. Tu as déclaré à l'enfer « Je suis toujours là ». Tu as montré au ciel « Mon esprit est toujours vivant ». Ce simple geste a illuminé le royaume spirituel comme un phare, comme un signal puissant, comme un parfum d'encens montant devant le trône de Dieu. Ton lever est devenu une annonce spirituelle. L'ennemi n'a pas gagné. Une déclaration prophétique, le combat n'est pas terminé. Un rappel à chaque démon assigné contre toi. Ton histoire continue d'avancer. Le ciel a enregistré ton lever comme une victoire éclatante. Ce qui te semblait normal était surnaturel dans l'invisible. La Bible déclare dans Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il n'était pas près de toi parce que tu étais faible. Il était près parce que ta force au milieu de la faiblesse a capté son attention. Dieu se rapproche de ceux qui refusent de s'effondrer sous la pression. Il entoure ceux qui traversent les batailles silencieuses. Il se penche quand il voit quelqu'un se lever avec une force tremblante mais une foi inébranlable. Tu ne t'es pas levé seul. Le ciel s'est levé avec toi. Ta faiblesse ne l'a pas repoussé, elle l'a attiré. Ton endurance discrète est devenue une arme de guerre spirituelle. Ton mouvement est devenu un message. Ton souffle est devenu une déclaration. Je ne suis pas fini. Tu n'as pas seulement ouvert les yeux, tu as vaincu. Tu n'as pas seulement posé les pieds par terre, tu es remonté sur le ring.
Tout le ciel a été témoin de ta résilience et a répondu par une force, un soutien et un renfort surnaturel. Ce que tu as fait ce matin a ébranlé le monde spirituel, car ton lever a prouvé une chose, tu es toujours dans l'arène, et le ciel est toujours de ton côté. Élu bien-aimé, le ciel a vu en toi ce que tu ne voyais pas toi-même. Tu pensais être simplement fatigué, routinier, en pilotage automatique. Mais Dieu a vu du courage habillé en survie. Il a vu la foi enveloppée de fatigue. Il a vu l'espérance cachée sous le poids. Ce que tu appelais à peine tenir. Mais le ciel l'a appelé se lever avec force. Ce que tu nommais faiblesse, le ciel l'a nommé bravoure. Tu n'as pas réalisé que choisir de continuer était un acte de défi spirituel puissant. Souviens-toi de 1 Samuel 16:7. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les gens voient peut-être ta lutte, ta lenteur, tes imperfections, tes retards. Mais Dieu voit la force qu'il t'a fallu pour te relever encore. Il voit le combat derrière tes yeux, la guerre dans ta poitrine, la bataille dans ton esprit, et il l'honore. Ce que les autres interprètent mal, Dieu le comprend parfaitement. Il voit ton cœur, là où aucun regard humain ne pénètre. Il voit tes intentions, tes efforts, ta persévérance, là où aucun applaudissement humain ne peut mesurer. Les gens voient que tu tiens debout, mais ils ignorent le poids sous lequel tu t'es redressé. Ils voient tes pas, mais ignorent le courage qu'il t'a fallu pour les faire. Ils voient ton visage, mais ignorent la guerre qui se livre derrière. Dieu voit ce que personne d'autre ne verra jamais. C'est pourquoi tes gestes, même petits, ont un impact céleste. Aujourd'hui, le ciel a enregistré ton endurance. Dans l'invisible, les anges se sont arrêtés. Les registres célestes ont été mis à jour. Ta foi a été marquée. Ton geste a été compté. Le ciel a pris note, non de ta perfection, mais de ta persévérance. Non de ta confiance, mais de ton courage. Non de ta force, mais de ta volonté de tenir même en tremblant. Ce matin est devenu un témoignage spirituel écrit à l'encre éternelle. Non comme faiblesse ou confusion, mais comme victoire éclatante. Le ciel n'a pas vu quelqu'un qui survit à peine. Il a vu un guerrier se lever. Il n'a pas vu quelqu'un qui échoue. Il a vu quelqu'un qui combat. Il n'a pas vu quelqu'un perdu. Il a vu quelqu'un qui choisit Dieu une fois de plus. Et chaque fois que tu te lèves, chaque fois que tu avances, chaque fois que tu continues, le monde spirituel proclame la même vérité sur toi. Voilà à quoi ressemble le vrai courage. Élu, écoute attentivement. Le ciel n'a pas seulement observé aujourd'hui, il a réagi. Ton matin semblait ordinaire, mais le royaume spirituel l'a reçu comme un ordre divin, comme dans Daniel 10:12, où l'ange dit « Dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur, tes paroles ont été entendues. À l'instant où tu t'es poussé en avant, où tu as murmuré la plus petite prière, où tu as essayé encore malgré la pression, la confusion ou l'épuisement, le ciel l'a enregistré immédiatement. Ce qui semblait un petit geste, terrestre est devenu un signal puissant dans le monde spirituel. À l'instant où tu t'es poussé en avant, où tu as murmuré la plus petite prière, où tu as essayé encore malgré la pression, la confusion ou l'épuisement, le ciel l'a enregistré immédiatement. Ce qui semblait un petit geste, terrestre est devenu un signal puissant dans le monde spirituel. Le ciel bouge quand les élus de la terre manifestent la foi dans l'obscurité. Il agit quand tu te lèves au milieu de la douleur. Il se déplace quand tu traverses la résistance. Chaque fois que tu choisis de faire confiance à Dieu dans un moment lourd, le royaume spirituel réagit avec puissance. Aujourd'hui, quelque chose s'est mis en mouvement dans les cieux à cause de toi. Le moment où tu t'es levé, où tu as poussé, où tu as murmuré l'espérance, cela a déclenché un mouvement divin. Tu ne l'as ni vu, ni ressenti, ni remarqué, mais Dieu, oui. Des anges ont été envoyés. Des obstacles ont commencé à s'affaiblir. Des portes fermées ont bougé sur leurs gonds. Des percées ont commencé à avancer vers toi. Ce qui ressemblait à un matin ordinaire était en réalité un point de bascule surnaturel. Des choses bougent en ce moment même avec ton nom dessus, simplement parce que tu as refusé d'abandonner. Ta vie n'est pas stagnante. Ton chemin n'est pas ignoré. Tes prières ne flottent pas dans le vide. Le ciel travaille silencieusement, puissamment, intentionnellement, à cause de ce que tu as fait ce matin. Ton simple acte de te lever a envoyé des ondes de choc dans l'invisible. Ton endurance a ouvert un chemin. Ta persévérance a attiré l'intervention divine. Le ciel répond parce qu'il voit ta foi, honore ton effort et combat pour ton avenir. L'ennemi avait un plan, te faire te réveiller vaincu, te faire sentir sans valeur, te faire croire que rien ne changerait jamais, remplir tes premières pensées de désespoir. Pourquoi ? Parce que s'il contrôlait ton matin, il pouvait influencer toute ta journée. S'il brisait ton esprit tôt, il affaiblissait ta foi avant midi. S'il te décourageait à l'aube, il détournait ton destin avant le coucher du soleil. Mais tu as ruiné son plan. Le moment où tu t'es levé,
spirituellement et physiquement. Tu as renversé tout ce qu'il avait comploté dans la nuit. Éphésiens 6,13 dit, après avoir tout surmonté, tenez ferme. Tu as tenu ferme, tu t'es levé, tu as continué, et sans le savoir, tu as gagné. Tu n'avais besoin ni de prières tonitruantes, ni d'épée à la main, ni de foule qui t'acclame, ni de signes spectaculaires. Ton lever était déjà la victoire, ton souffle était la déclaration. Ta décision de continuer était la guerre. Ce qui te semblait petit a été catastrophique pour le royaume des ténèbres. Ton lever a brisé des schémas, des attentes, des assignations spirituelles contre toi. Élu, retiens ceci avec passion. Chaque matin où tu te lèves avec la foi, tu frustras l'enfer. Chaque matin où tu traverses la difficulté, tu démantèles les plans de l'ennemi. Chaque matin où tu refuses d'abandonner, tu mènes un combat sans même lever l'épée. L'enfer ne craint pas ta perfection, il craint ta persévérance. Il ne craint pas ta force. Il craint ta décision de te lever même faible. Il ne craint pas ton volume. Il craint ton endurance. Dans l'invisible, ton lever fait trembler les fondations. Ce que tu as fait ce matin n'était pas ordinaire. C'était une domination spirituelle. Tu as pris du terrain sans crier. Tu as brisé des chaînes sans l'annoncer. Tu as vaincu les ténèbres sans t'en rendre compte. Le ciel a vu ta résilience et l'a marquée comme victoire. L'ennemi l'a vu et l'a marquée comme défaite. Tu te sentais peut-être épuisé, submergé, incertain. Mais spirituellement, tu te tenais comme un guerrier revêtu d'une armure invisible. Et aujourd'hui, que tu te sois senti puissant ou non, tu as gagné une bataille dont tu ignorais même l'existence. Le moment où tes pieds ont touché le sol, des chaînes ont sauté. Le moment où tu as inspiré l'espérance, l'ennemi a expiré la peur. Le moment où tu as dit « je ne lâche pas ». Et le ciel a répondu « encore une victoire ». Ce que tu as fait ce matin a ébranlé le monde spirituel. Et l'enfer y réfléchira à 2 fois avant de t'attaquer de la même manière. Si tu pouvais voir ce que le ciel a enregistré aujourd'hui, si tu pouvais voir à quoi ressemblait ta foi dans l'esprit, si tu pouvais voir Dieu se pencher vers toi, tu comprendrais que ce message n'est pas de l'exagération. C'est une révélation, une vérité, une réalité spirituelle qui se déploie en ta faveur. Ce que tu considérais comme simple survie a été vu dans le ciel comme un instant de courage divine. Ce que tu appelais tenir jusqu'au matin a été inscrit dans le royaume spirituel comme un choix de foi audacieux et lourd de sens. Le ciel t'a répondu non parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais disponible. Tu as semé quelque chose que le ciel compte comme une graine précieuse. Graine de persévérance, de foi, d'endurance, de confiance. Et Dieu n'ignore jamais de telles graines. Les graines plantées dans la faiblesse deviennent force. Celles plantées dans la lourdeur deviennent percées. Celles plantées dans l'obéissance discrète deviennent victoires retentissantes. Quand tu t'es levé, quand tu as poussé, quand tu as respiré malgré le poids, tu as semé quelque chose de puissant que le ciel révère. Dieu ne récompense pas la facilité, il récompense l'endurance. Galates 6,9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Élu, tu ne t'es pas relâché ce matin. Tu as peut-être été au bord de l'effondrement, vidé émotionnellement, étiré spirituellement. Mais tu ne t'es pas relâché. Tu as tenu, tu as respiré, tu as avancé. Et parce que tu n'as pas fléchi, la loi du semis et de la moisson céleste est maintenant activée sur ta vie. Le royaume spirituel te doit une récolte, non par droit, mais par alliance. Tu vas donc moissonner? Une nouvelle force arrive, une nouvelle paix arrive, une nouvelle clarté arrive, de nouvelles opportunités arrivent, un nouveau chapitre s'écrit, une nouvelle porte s'ouvre, une nouvelle saison se lève. Tout cela parce que tu as fait quelque chose que le ciel ne pouvait pas ignorer. Quand tu as combattu ton matin, tu t'es aligné. Quand tu as traversé la lourdeur, tu as déclenché la percée. Quand tu as respiré malgré la résistance, tu as déverrouillé la faveur. Rien de ce que tu as fait aujourd'hui n'a été perdu. Le ciel l'a déjà transformé en récompense. Tu t'es levé, tu as combattu, tu as avancé, tu as tenu, tu as cru, même un peu, et Dieu l'a remarqué. Ne sous-estime jamais la valeur spirituelle d'une petite foi. Jésus a dit qu'une foi grosse, comme une graine de moutarde, peut déplacer des montagnes. Ce matin, ta graine de moutarde a fait trembler les cieux. Ton petit « oui » a porté une magnitude surnaturelle. Ton endurance silencieuse est devenue une preuve céleste. Ton simple lever est devenu un élan prophétique que le ciel s'est empressé d'honorer. Marche aujourd'hui avec assurance. Marche aujourd'hui avec paix. Marche aujourd'hui en sachant que le ciel est de ton côté. Parce que ce que tu as fait ce matin n'était pas petit. C'était du feu spirituel, de la force divine, une résilience miraculeuse. Et le ciel a déjà commencé à le récompenser. La victoire a commencé dès l'instant où tu as ouvert les yeux. La percée a commencé quand tes pieds ont touché le sol. La récompense a commencé quand le ciel a murmuré « J'ai vu ce que tu as fait. Je vais l'honorer. »
Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père céleste, Dieu puissant qui voit ce que personne d'autre ne remarque, toi dont les yeux percent le silence, les larmes, l'épuisement et les combats cachés, nous venons devant toi avec une sainte crainte, sachant que lorsque tu poses ton regard sur tes élus, le ciel tout entier répond. Seigneur, aujourd'hui je présente devant ton trône glorieux chaque personne qui écoute, ceux qui se sont levés ce matin en portant un poids invisible, ceux qui se sont remis en route alors qu'ils se sentaient vidés quand tout en eux voulait s'effondrer. Père, tu les as vus. Tu as vu le courage caché derrière leur faiblesse. Tu as vu la foi enfouie sous leur douleur. Tu as vu la force qu'il leur a fallu pour faire un pas de plus. Tu as vu le combat qu'ils ont mené juste pour commencer la journée. Et maintenant, Seigneur, je te demande de déverser une nouvelle vague de ton feu dans leur esprit. Que le courage monte comme une marée. Que ta paix noie chaque tempête de peur. Que ta force submerge tout sentiment de défaite. Que ton espérance envahisse chaque recoin sombre de leur cœur. Dieu, tu as dit que tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Sois près d'eux maintenant, plus près que leur souffle, plus près que leurs pensées, plus près que la douleur elle-même. Enveloppe-les de ta présence comme d'un manteau chaud. Que ta gloire brise chaque chaîne que l'ennemi a posée autour de leur esprit. Que ta lumière fracasse chaque mensonge murmuré. Que ton amour fasse fondre chaque fardeau qu'ils portent. Père, honore leur lever d'aujourd'hui. Honore le combat qu'ils pensaient insignifiant. Honore le oui discret qu'ils ont murmuré quand personne ne les entendait. Honore l'endurance qui a retenti si fort dans le monde spirituel. Change leur atmosphère, Seigneur. Brise tout retard qui les retient. Détruis toute assignation de découragement envoyée contre leur vie. Annule toute arme dirigée contre leur paix, leur progression et leur destinée. Que tes anges les entourent maintenant de protection divine et de force surnaturelle. Je proclame l'accélération sur leur destinée. Je proclame des portes qui s'ouvrent, que personne ne pourra fermer. Je proclame des percées qui arrivent plus vite qu'espérées. Je proclame une paix qui fait taire toute pensée anxieuse. Je proclame une faveur qui les suit comme leur ombre. Que ce moment soit marqué dans le ciel, comme un tournant décisif, le moment où tout commence à basculer en leur faveur. Et maintenant, Père, je lève vers toi chaque personne qui va s'abonner, aimer et partager ce message. Non pour les chiffres, mais parce qu'ils aident ta parole à atteindre les cœurs qui en ont le plus besoin. Seigneur, bénis-les d'une bénédiction que seul le ciel peut donner. Ouvre-leur des portes qu'ils n'auraient jamais imaginées. Envoie des miracles dans leur foyer. Fais que des opportunités divines les poursuivent. Que des percées inattendues les trouvent. Que la faveur enveloppe toute leur maison. Pour chaque personne qui aide à répandre ce message d'espérance, déverse une espérance multipliée dans sa propre vie. Pour chaque personne qui renforce ce message, fortifie son avenir. Pour chaque personne qui partage cette lumière, fais briller ta lumière sur tout ce qui la concerne. Que ta main puissante repose sur eux avec force. Que ta gloire les couvre. Que ta grâce les élève. Que ton amour les enlace. Et que ta présence marche devant eux chaque matin où ils se relèveront. Père, merci de les avoir vus. Merci d'avoir remarqué ce que personne d'autre n'a vu. Merci d'avoir répondu avec une faveur divine. Merci pour le tournant qui a déjà commencé dans leur histoire. Nous scellons cette prière avec foi, attente et espérance inébranlable, au nom puissant de Jésus. Amen. Si ce message a touché ton cœur et que tu désires soutenir notre mission de propager la parole de Dieu, un lien est épinglé dans les commentaires. Aucun don n'est trop petit, même un centime peut porter espérance et joie à quelqu'un. Merci d'être partenaire avec Dieu dans cette œuvre si précieuse. Et pour ne rien manquer des prochaines révélations que le ciel voudra te transmettre, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Le reste fidèle se lève et ta place est parmi nous. À très bientôt pour la prochaine parole prophétique. Que Dieu te garde et te fortifie jusqu'au prochain matin.